fond, Timothée, nommé Lucie. Qu'enfant des ténèbres, ils deviennent enfants de lumière, et qu'incorporés par le baptême au corps mystique du Christ, ils connaissent et glorifient ton nom de Père, qu'ils travaillent à l'extension de ton règne d'amour, que ta volonté s'accomplisse en eux, sur cette terre comme au ciel, pendant l'éternité. Amen. Chers amis, cette année nous aurons vécu 4 semaines du temps de l'Avent pour nous préparer à Noël, 4 semaines pleines, qui nous auront permis, à la fois, je l'espère, de méditer la parole de Dieu, notamment maintenant dans ces derniers jours avant Noël, de nous ouvrir à l'annonce de la naissance de Jésus, et notamment aux côtés de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Avec ce couple, nous voulons à nouveau réapprendre à nous émerveiller devant la vie, devant l'enfant à naître. Et je crois qu'à travers le monde, aux 4 coins du monde, que ce soit ici, dans nos pays plus riches, que ce soit là où il y a des guerres, que ce soit là où il y a des difficultés pour se nourrir, la grande joie, la plus belle joie, c'est d'accueillir un enfant, de pouvoir y découvrir cet immense cadeau que Dieu nous fait en la vie. Nous allons, dans quelques heures, nous incliner devant le Seigneur, devant l'enfant Dieu, où Marie et Joseph sont à ses côtés pour nous indiquer où se trouve cette source de la joie. Alors je vous invite dans nos familles, dans nos communautés, à nous rappeler d'abord cette joie. Chacun d'entre nous a été, à un moment donné de sa vie, invité à se réjouir de l'attente et de la naissance d'un enfant. Puissions-nous, avec tous les parents à travers le monde qui attendent un enfant, nous réjouir avec eux. Puissions-nous surtout, à travers cette joie, aller vers la crèche en action de grâce pour tous ces enfants qui sont nés, pour tous ces enfants qui vont naître dans ces prochains jours. Demandons au Seigneur aussi de nous garder dans l'action de grâce pour la vie qu'il nous donne, pour cette vie que nous avons reçue à travers la rencontre de nos parents, que nous ayons été vraiment attendus ou pas tout à fait. Mais le Seigneur, lui, est à l'origine de cette vie. Nous n'en sommes que les coopérateurs de la vie et amenés à l'accueillir, à la protéger. Je suis ici à la maternité catholique de Cambrai, un lieu où depuis plus de 60 ans, des enfants sont nés, ont eu la joie d'avoir autour d'eux, au moment de la naissance, des religieuses, des petites sœurs des maternités catholiques, qui ont aidé les parents, mais aussi toutes les familles, à faire cette démarche de se réjouir, de préparer la venue de cet enfant. Et à travers cet humble service qui continue aujourd'hui, nos sœurs sont toujours là, même si c'est dans un contexte nouveau. Elles nous invitent aujourd'hui encore, par cette fidélité, avec aujourd'hui l'ensemble du corps médical, l'ensemble des personnes laïques, du personnel qui est ici dans cette maternité, à faire en sorte que cette joie soit toujours là, même dans un monde technique, même s'il y a des souffrances. Et à travers cette joie, de pouvoir rendre grâce au Dieu maître de la vie et à celui qui nous a donné le plus beau cadeau pour nous le rappeler et pour nous ouvrir à la vie qui ne cesse de nous donner, jusque dans son cœur de Père, jusque dans l'éternité, à travers le don de son Fils bien-aimé, le jour de Noël, la naissance du Fils de Dieu, à travers le oui de Marie et de Joseph. Je suis ici aussi dans cette maternité pour dire aux mamans, et à travers les mamans à toutes les familles, qu'il y a un lieu dans le diocèse où vous seriez bien accueillis, où vous pouvez donner naissance à votre enfant en étant entouré, non seulement par les soins médicaux, mais aussi par cette présence silencieuse, mais aussi très réelle,
qui nous permet de nous réjouir encore. Et j'invite les familles chrétiennes à se rappeler combien il est important aussi qu'à ce moment-là, nous puissions être accompagnés et que nous puissions faire en sorte que cette naissance d'un enfant dans nos familles soit aussi le signe de notre espérance, le signe de notre engagement pour que la société, le monde, se rappelle que la vie est précieuse de chaque être humain et que la plus grande joie, c'est de pouvoir l'accueillir et de pouvoir en prendre soin. Que Jésus, qui est né dans l'humble grotte de Bethléem, nous réjouisse. Que nous puissions avec Marie et Joseph nous réjouir devant la crèche en nous inclinant devant lui. Que nous puissions surtout être des témoins de l'espérance, des serviteurs de la vie qui nous vient de Dieu. Joyeux et saint temps de Noël.